Bien, nous commençons. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être là plutôt que sur les pistes vertes, noires, bleues, rouges, que sais-je, de toutes les montagnes qui ne sont pas nécessairement de contemplation comme celle de Jean Gerson la semaine dernière. Donc nous allons parler aujourd'hui, comme je l'ai indiqué ici, de théopaschisme et de patripassianisme. Donc vous ne serez pas venus pour rien, ça va souffrir, n'est-ce pas? Et nous allons souffrir ensemble. Donc le théopaschisme n'est pas une hérésie, c'est une réponse à la question qui souffre sur la croix. En même temps qu'une réponse, c'est aussi le nom du problème lui-même, celui d'une matière de controverse qui a reçu diverses lectures, orthodoxes ou hétérodoxes, et qui est reprise aujourd'hui par certains théologiens dans l'idée de théopathie, de souffrance divine, de théologie du Dieu souffrant, der leidende Gott, chez Bonhoeffer ou Moltmann. Il ne faut pas confondre théopaschisme et patripassianisme. Le premier, le théopaschisme, est la réponse à un problème christologique relatif à l'union des deux natures qui s'inscrit dans la théologie donc de l'union hypostatique. Le second, autrement dit le patripassianisme, pose un problème de théologie trinitaire en impliquant le Père lui-même dans la souffrance de la croix. Les protagonistes des deux ensembles ne sont pas les mêmes. Dans le cas du théopaschisme, c'est Nestorius, Cyril d'Alexandrie, Théodoret, Jean Maxence et un groupe que l'on désigne en général comme celui des moines scythes, etc. Pour le patripassianisme, c'est Noète, Cléomène, Praxéas et contre eux Tertullien. La doctrine théopaschite, encore appelée théo-sarco-paschisme, n'a pas de rapport avec le nom d'un ancien président de la République. D'ailleurs, on lui connaît une variante à cette doctrine, puisqu'on parle aussi de théo-anthropopaschisme. Le sarco ne correspond pas à une position englobée dans théo-sarcopaschisme, le sarcoïsme, qui serait, pour éviter le hiatus, susceptible d'être appelé sarkozysme. Le mot renvoie évidemment à sarx, la chair. L'incarnation se dit en grec sarkoséos, os, péri, sarkoséos, Christou, signifie sur l'incarnation du Christ, de même que péri, en somatou théou signifie sur Dieu revêtu d'un corps. Le mot théopaschisme est transparent, il est formé sur l'association de théos et de pathos. Le mot gréco-latin théopassianisme est utilisé par des théologiens modernes de la souffrance de Dieu, comme Jürgen Moltmann, que j'évoquais tout à l'heure, qui, dans son célèbre
traité, grand livre intitulé La Trinité et le royaume, parle effectivement de théopathie, donc de souffrance de Dieu. Cette théologie dite de la souffrance de Dieu est souvent présentée aussi comme théologie d'après la Shoah, consécutive à. Alors, reprenons la question. Qui souffre sur la croix? Le théopaskite répond Dieu. Dieu souffre sur la croix, ou plus exactement, un de la Trinité. En l'occurrence, la deuxième personne. Un de la Trinité a souffert, et la formule du théopaskisme, donc, c'est O eistes triados, c'est sacromenos, un de la triade, de la Trinité, c'est sacromenos a souffert. Cette formule n'a évidemment rien d'hérétique en elle-même. Elle ne le devient que si l'on soutient que un de la Trinité ayant été crucifié, la déité elle-même a été crucifiée. Thèse condamnée par le pape Félix III, qui a été pape de 483 à 492. En 519, sous le pontificat de Hormisdas, 514-523, pour son pontificat, un groupe de moines scythes, animé par Jean Maxence, a demandé que la formule « un de la Trinité qui a souffert pour nous dans la chair », un de la Trinité qui a souffert pour nous dans la chair, soit intégrée au credo de Chalcédoine pour faire pièce aux hérésies, notamment au nestorianisme. Et cette demande n'a pas été suivie d'effet. Cela dit, entendu correctement, c'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence et tout particulièrement, au sens de Cyril d'Alexandrie, la formule théopaskite, unus de trinitate crucifixus est carne, telle qu'on la connaît dans l'Église latine, un de la Trinité a été crucifié dans la chair, eh bien, cette formule théopaskite a fini par être canonisée au deuxième concile de Constantinople, 5e concile œcuménique dans l'histoire de l'Église, réuni du 5 mai au 2 juin 553. Et vous avez ici, en l'espèce du canon 10, du 10e canon de ce deuxième concile de Constantinople, la formule: si quelqu'un ne confesse pas que celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et l'un de la Sainte Trinité, eh bien, si quelqu'un ne confesse pas cela, qu'un tel homme qui ne confesserait pas cela, donc, soit condamné, qu'il soit anathème. Donc vous retenez, un de la Sainte Trinité a effectivement été crucifié. Donc la formule théopaskite condense les données d'un problème que l'on pourrait appeler celui du pathos divin. Et ce problème est de concilier l'impassibilité divine avec la souffrance du Christ. Problème que l'on peut appeler de deux manières, de deux façons. On peut l'appeler le problème de la souffrance impassible. Pour reprendre le titre d'un article d'un théologien américain qui s'appelle O'Keefe, Impassible Suffering, Divine Passion and 5th Century Christology. Impassible Suffering, souffrance impassible. On peut aussi utiliser l'autre expression, l'impassibilité souffrante, pour reprendre une formule d'un autre théologien anglophone, Warren Smith, Suffering Impassibility. La Christ's Passion in Cyril of Alexandria's Soteriology, la Passion du Christ dans la Soteriologie de Cyril d'Alexandrie. La formule souffrance impassible a été frappée par Cyril d'Alexandrie.
376-444, dans un court traité, donc, Souffrance impassible, dans un court traité rédigé pour Eudocia, qui était la femme de Théodose II, et sa sœur Pulchéria. Il n'y a pas de traduction française de ce texte à ma connaissance, mais bon, je vous suggère d'aller voir ce texte qui, dans une traduction anglaise donc, que j'emprunte au site de l'université de Yale, donne ceci. Le Verbe de Dieu est tout-puissant, il est plus fort que la mort, au-delà de la souffrance, et ne participe d'aucune façon à la peur, à l'angoisse, qui est propre qui caractérise l'homme. Mais bien qu'il existe de cette façon par nature, c'est-à-dire au-delà de la souffrance, de toute souffrance, donc de manière impassible, pourtant, he suffered for us, il a bel et bien, malgré tout, souffert pour nous. Par conséquent, le Christ n'est pas un simple homme, et en même temps, le Verbe n'est pas sans la chair. Bien plutôt, uni à une humanité comme la nôtre, il a souffert des choses humaines impassibly dans sa propre chair, patoi apatos. Et par conséquent, ce qui lui est arrivé, ces événements, sont devenus pour nous un exemple et un modèle à suivre dans notre propre existence. Dans notre propre existence, nous devons précisément, sur le modèle du Christ, apprendre à souffrir de manière impassible. Patoi apatos. Les mêmes formules se retrouvent dans un autre texte de Cyril d'Alexandrie, dans la très célèbre, cette fois, deuxième lettre de Cyril à Nestorius, son grand adversaire, qui a été traduite également en anglais par le spécialiste des lettres de Cyril d'Alexandrie en anglais, M. Wickham. Voilà ce que nous voulons dire lorsque nous disons qu'il a souffert et qu'il s'est redressé, non pas que le Dieu, le Verbe, n'est-ce pas, aurait souffert des coups, qu'il aurait souffert des clous enfoncés dans sa chair et de toutes les autres blessures, n'est-ce pas, qu'il aurait souffert de cela in his own nature, dans sa nature propre, puisque, évidemment, le Dieu, le divin, est impassible, étant incorporel. Apates gartoteion otikai asomaton. Mais ce qui est dit, c'est que since his own created body suffered these things, puisque son propre corps créé a souffert ces choses, he himself suffered for our sake, il a souffert lui-même pour notre salut. Donc, le traducteur anglophone, causant anglais, dit the point being that, what's your point? My point is that, the point being that within the suffering body was the impassible. Dans
le corps souffrant, là était l'impassible, celui qui ne souffrait pas. Et nous interprétons la mort exactement de la même façon. Engar o apates entoi pasconti somati. Et dans une scolie qui exploite le paradigme de l'union de l'âme et du corps pour expliquer l'union du verbe impassible et de la chair passible dans le Christ, on trouve encore sous la plume de Cyril ceci, de même que l'âme n'est pas touchée par l'épée qui lacère, qui perce le corps, mais qu'elle ressent la douleur comme sienne. De même, à un degré évidemment infiniment incomparable, le Verbe est impassiblement affecté, pascouses apatos, par les souffrances du corps, parce que ce corps est le sien. Bon. Souffrance impassible, impassibilité souffrante, un problème oxymorique, impassibilité souffrance, souffrance impassible, qui est aussi celui de la théorie aristotélicienne de l'intellect. Concilier dans un même être impassibilité et passibilité. Je n'entrerai pas dans le détail ici, mais je veux simplement vous signaler que ce problème de la conciliation de l'impassibilité et de la passion se pose dans d'autres domaines que celui de la passion du Christ, à commencer par la théorie aristotélicienne de l'intellect, mais on pourrait se poser, dit Aristote dans le célèbre chapitre 4 du livre 3 du De Anima, on pourrait se poser la difficulté suivante: si l'intellect est simple et impassible, et si, comme le dit Anaxagore, il n'a rien de commun avec quoi que ce soit, s'il n'est mélangé à rien, comment pensera-t-il s'il est impassible, puisque penser, c'est subir une certaine passion. Alors, vous voyez, bon, l'impassibilité passible, la passion impassible. Bon, alors, revenons à la souffrance. Pour ce qui est de la souffrance, comment peut-on à la fois souffrir et rester impassible? Le problème se pose pour le Christ. Il se pose évidemment pour l'homme, on vient de le voir, mais on n'a pas attendu Cyril d'Alexandrie pour imaginer qu'il pouvait se poser à un moment quelconque, d'une manière quelconque pour l'homme. Certains philosophes ont répondu, sans jeu de mots, dans leur chair à cette question. C'est le cas du philosophe sceptique Anaxarque d'Abdère, qui est mort vers 320 avant Jésus-Christ, et c'est le cas du stoïcien Épictète, né vers 50 après Jésus-Christ et mort vers 130 après Jésus-Christ. Comme en témoigne l'éloge, le vibrant éloge décerné à ces deux philosophes par Cels vers 178 après Jésus-Christ dans un très célèbre passage du Logos Aletes, discours véritable, rapporté par Origène dans le livre 7 de son Contre Cels. Vous savez que le Logos Aletes, ou discours véritable, est aussi connu sous le titre de Contre les chrétiens, et c'est sous ce titre qu'il a été traduit et publié à l'état séparé dans un petit volume dès 1925 par Louis Rougier, que décidément j'aurais mentionné 3 fois dans ce cours sans spécialement m'être attendu à cela. Donc 1925, repris en 77, puis, mais déjà, sauf erreur de ma part, et c'est un livre que j'avais acheté à l'époque, oui, en 65, donc j'ai acheté en 66, mais bon. Voilà, dans la célèbre collection Liberté, que j'ai eu l'occasion de mentionner à plusieurs reprises comme étant un chef-d'œuvre du design éditorial, puisque c'était un de petits livres vendus pour 3 francs 6 sous, et d'ailleurs je ne crois pas si bien dire, puisque ça coûtait 3 francs.
3 francs sous papier craft, n'est-ce pas? Et dans ce format très élégant, très beau. Enfin, je trouve. C'est la collection donc, qui avait été fondée par Jean-François Revel et dont le premier titre était le titre de Jean-François Revel, Pourquoi des philosophes? On y trouve toutes sortes de choses, dont un ouvrage qu'on ne trouvait pas autrement que le Concile d'amour d'Oscar Panizza. Enfin, il y a toutes sortes de choses très étonnantes dans cette collection. Donc, voilà le texte. Alors, le texte du Contre les chrétiens, ou discours véritable, est perdu, n'est-ce pas? Nous ne le connaissons que par les larges extraits qu'en a donné Origène pour les réfuter. Donc, le premier travail d'un éditeur du Contre-Cels, et le dernier, consiste à aller piocher dans Origène les éléments du traité. Puis ensuite, à les traduire. Il y a eu plusieurs traductions. Je vous cite celle de Rougier. Si vous aviez si fort envie de faire du neuf, dit Cels à son adversaire supposé, son adversaire chrétien, si vous aviez si fort envie de faire du neuf, combien il eût mieux valu choisir pour le déifier quelqu'un de ceux qui sont morts virilement et qui sont dignes du mythe divin. Si vous répugniez à prendre Héraclès, Asclépios ou quelqu'un des anciens héros qui sont déjà honorés d'un culte, vous aviez Orphée, poète inspiré, nul ne le conteste, et qui périt de mort violente. Peut-être direz-vous qu'il n'était plus à prendre. Soit. Mais alors vous aviez Anaxarque, qui, jeté un jour dans un mortier, comme on l'y pilait cruellement, moquait son bourreau. Pilez, pilez, disait-il, l'étui d'Anaxarque, car pour lui-même, vous ne le toucherez pas. Parole pleine d'un esprit divin. Oui, ici encore, dira-t-on, vous avez été devancé. Il y a des physiciens qui l'ont choisi pour maître, Anaxarque. Ce n'est pas dénué d'une certaine ironie. Que ne preniez-vous alors Épictète? Comme son maître lui tordait la jambe, lui, calme et souriant, vous allez la casser, disait-il. Et la jambe, en effet, s'étant brisée, je vous le disais bien que vous alliez la casser. Qu'est-ce que votre Dieu a dit de pareil au milieu des tourments? Origène répond, n'ayez crainte, en 2 temps. Le premier temps de sa réponse, que j'appellerai grand A, est axé sur le silence du Christ pendant les tourments. Le second axe de sa réponse, que j'appellerai grand B, est axé sur le sens et la portée de la prière qui les a précédés, ces tourments, donc ce que nous avons appelé la prière d'agonie. L'axe de la défense, à ce moment, étant premièrement que la prière du Christ, la prière d'agonie, a un sens caché. Et deuxièmement, que de toute façon, ces 2 parties sont inattaquables. La première partie, que ce calice me soit épargné, la première partie parce qu'il n'est pas un homme qui ne souhaiterait, si possible, qui ne voudrait, si possible, éviter la souffrance. Deuxièmement, parce que la seconde partie de la prière, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne, témoigne du fait que, si je puis dire, l'obéissance a eu en lui le dernier mot. Donc voici la partie A, grand A, puisqu'il ajoute après avoir fait, alors puisque Cels ajoute après avoir fait l'énumération de tous ceux à qui il nous renvoie, qu'est-ce que votre Dieu a dit de pareil dans les tourments? Il lui faut répondre que le silence de Jésus, c'est sa réponse, sous les coups et au milieu des supplices, a marqué plus de fermeté et de constance que tout ce que les Grecs ont pu dire, ces bavards de Grecs, dans les maux qu'ils souffraient.
Cels refusera-t-il de croire ce qu'en disent de bonne foi des auteurs sincères qui ont écrit dans toute la vérité ce que Jésus a fait d'étonnant et qui mettent au nom des choses de cet ordre le silence qu'il garda pendant qu'on le déchirait à coups de fouet. Il conserva toujours cette merveilleuse douceur dans les insultes qui lui furent faites, et quand on le revêtit d'un manteau d'écarlate, et quand on lui mit sur la tête une couronne d'épines, et quand on lui mit dans la main un roseau au lieu de sceptre, il ne lui échappa jamais rien de bas, jamais une parole de ressentiment contre ceux qui lui faisaient tant d'outrage. Voilà la partie grand A, partie grand B. Puis donc, qu'il a eu la constance de se laisser fustiger sans ouvrir la bouche, et qu'il a souffert avec tant de douceur toutes les insultes de ceux qui l'outrageaient. Il n'a pas été capable, je ne peux pas croire que, qui pourrait croire qu'il ait pu dire par faiblesse, comme quelques-uns se l'imaginent, mon Père, que ce calice s'éloigne de moi, s'il est possible. Toutefois qu'il en soit, non selon ma volonté, mais selon la tienne. Il n'a pas pu dire par faiblesse ce qu'on dit qu'il a dit. Premièrement, donc, la prière qui semble être renfermée dans ces paroles pour l'éloignement de ce qui est désigné par le nom de calice cache un sens que nous avons expliqué ailleurs, où nous l'avons examiné plus particulièrement, mais pour les prendre le plus simplement qu'il est possible. Nous ne recourons même pas à l'hypothèse du sens caché. Voyez, deuxièmement, si dans cette prière, donc prise au sens obvi, il n'y a rien qui blesse la piété que l'on doit à Dieu. Et s'il n'est pas naturel à tous les hommes de regarder les adversités non comme des choses désirables d'elles-mêmes, mais comme des accidents qu'il faut soutenir quand on s'y trouve exposé, quoiqu'on voulût bien ne l'être pas. Outre que ces paroles, deuxième partie de la défense, attachée à la deuxième moitié de la fameuse prière d'agonie, outre que ces paroles, toutefois qu'il en soit, non selon ma volonté, mais selon la tienne, ne sont pas les paroles d'un homme qui succombe sous le fait, mais d'un homme qui supporte patiemment les maux qui lui arrivent et qui se soumettent avec respect aux ordres de la Providence. Malgré Origène, on retrouve au XVIIIe siècle, qui s'en étonnera, le même éloge d'Épictète, doublé d'une charge plus virulente encore contre le Christ et sa prière d'agonie, dans un livre auquel j'avais consacré quelques pages en 1991, dans Pensée au Moyen-Âge, donc, je veux parler du traité des trois imposteurs, dont le triple blasphème, je parle des trois imposteurs, les trois barratores, comme on disait en latin au Moyen-Âge, les trois pipeurs de dés, les trois charlatans. Je vais parler du traité donc des trois imposteurs, dont le triple blasphème anti-monothéiste, que je ne prononcerai évidemment pas aujourd'hui, depuis ses premières attributions médiévales, a attribué, dès le XIIIe siècle, à Averroès, ou bien à Frédéric II de Hohenstaufen, ou bien à son secrétaire Pierre Desvignes, et à bien d'autres ensuite. Eh bien, ce triple blasphème anti-monothéiste avait à ce point hanté l'imaginaire européen depuis le XIIIe siècle qu'il a fallu se résoudre à écrire le livre dans lequel il était censé figurer en toutes lettres, n'est-ce pas, des siècles plus tard pour avoir enfin le plaisir de le lire. N'est-ce pas ? Voici donc le texte d'une des versions du traité, qui n'est absolument pas médiéval et qui n'a jamais été évidemment écrit par Averroès, puisqu'il a été publié pour la première fois à Rotterdam en 1712 sous le titre de L'esprit de M. Benoît de Spinoza, qui suggère assez que Averroès ne pouvait pas vraiment en être l'auteur. Pour Épictète, je ne crois pas que jamais homme, je n'excepte pas Jésus-Christ, ait été plus austère, plus ferme, plus égal et plus dégagé de passion qu'il l'a été.
Je ne dis rien qu'il ne soit facile de prouver, mais de peur de passer les bornes que je me suis prescrites, je ne rapporterai de belles actions de sa vie qu'un exemple de constance. Étant esclave d'un affranchi nommé Épaphrodite, qui était capitaine des gardes de Néron, il prit la fantaisie à ce brutal de lui tordre la jambe. Épictète, s'apercevant qu'il y prenait plaisir, lui dit en souriant qu'il voyait bien que le jeu ne finirait pas, qu'il ne lui eût cassé la jambe. En effet, la chose étant arrivée, comme il l'avait prédite, eh bien, continua-t-il d'un visage égal et riant, n'avais-je pas bien dit que vous me casseriez la jambe? Y eut-il jamais de constance pareille à celle-là? Et peut-on dire que Jésus-Christ ait été jusque-là? Lui qui pleurait et suait de peur à la moindre alarme qu'on lui donnait et qui témoigna dans sa mort une bassesse d'âme qu'on n'a point vue dans la plupart des martyrs. Donc je laisse l'esprit de M. Benoît de Spinoza et j'en reviens à notre problème. Dire que le problème de la souffrance impassible, quel qu'il soit, se pose pour le Christ, c'est dire qu'il se pose aussi pour Dieu. Peut-on limiter la souffrance de Dieu à l'humanité assumée par le Verbe? Peut-on maintenir la Trinité tout entière, autrement dit Père, Fils et Esprit, à l'écart de la souffrance du Fils? Donc, peut-on maintenir le Père et l'Esprit à l'écart de la souffrance du Fils? Ne peut-on, ne doit-on soutenir au contraire que la souffrance qui touche la seconde personne de la Trinité, en raison de l'union hypostatique, entre dans la communion trinitaire? Mais comment, alors? En quel sens? Dans quelle mesure? Cela fait beaucoup de questions. Combien de réponses? Selon Yves Labbé, 3 interprétations se sont disputées l'adhésion des théologies patristiques et scolastiques. Première réponse, seule l'humanité assumée par le Verbe a connu la souffrance. Deuxième réponse, le Verbe de Dieu lui-même a souffert en tant que subsistant en humanité. Troisièmement, la souffrance appartient à la vie divine, à la communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Les positions 2 et 3 correspondent au théopaschisme, à la souffrance de Dieu. La position 2 est plus ou moins celle que nous avons évoquée jusqu'ici, celle qui, pour finir, dans une certaine version que nous évoquerons plus précisément la semaine prochaine, attribue la passion de la nature humaine à la nature divine, en fonction de l'unité du sujet, selon la règle de la communication des idiomes. Donc, attribution de la passion de la nature humaine à la nature divine elle-même, en fonction de l'unité du sujet, selon, j'insiste, la règle de la communication des idiomes, de la communication des propriétés. Bon, alors, si l'unité du sujet fonde l'attribution de la souffrance à la nature divine qui est en soi impassible par ce qu'on appelle la communication des idiomes, la question se pose de savoir si ce schéma que l'on a vu fonctionner de l'homme au Christ dans la scolie de Cyril n'est pas transférable à son tour et massivement du Christ à l'homme. Ne pourrait-on soutenir que dans le cas de la souffrance humaine, de l'homme constitué d'âme et de corps, l'unité du sujet fonde l'attribution de la souffrance d'une partie du composé, le corps, à l'autre, l'âme, par communication des idiomes, par communication des propriétés? N'y aurait-il pas là un modèle de souffrance exportable? Sans doute. Mais alors, il faut se demander s'il a été exporté.
Et s'il l'a été, sous quelle forme? Selon quelle notion de sujet? Ce qui veut dire selon quelle entente du suppositum, correspondant latin de l'hypostase grecque, christologique et trinitaire. Cela dit, il se pourrait aussi qu'il n'y ait pas eu d'exportation, mais qu'il y ait eu des développements parallèles, du seul fait que pour ce qui est de la souffrance, la même structure se retrouve fatalement dans le cas du Christ comme dans celui de l'homme. L'hypothèse est plausible, mais avant de tenter de la vérifier, il faut cependant déterminer si l'on a vraiment affaire à la même structure. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Chez le Christ, il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine, unies dans une même hypostase. Peut-on dire cela de l'homme, de vous, de moi? Je n'annonce pas de réponse personnelle, ni générale. Je me contente de noter, car c'est cela qui nous intéresse, en énonçant et en suivant autant que possible un programme de recherche sur la naissance du sujet moderne. Je me contente de noter que le père allégué du sujet moderne, à savoir Descartes, que chez le père allégué du sujet moderne, à savoir Descartes, c'est plutôt l'image inversée du problème christologique qui nous est renvoyée. Image inversée. Donc non pas deux natures unies dans une même hypostase, mais l'image inversée de cela. Pour le voir, pour comprendre ce que je veux dire, il faut saisir le parallèle existant entre deux dogmes chrétiens, l'incarnation et la résurrection. Voici à grands traits la situation. Le premier dogme, l'incarnation, pose le problème de l'union hypostatique de deux natures, l'humaine et la divine, en un seul suppôt ou hypostase. C'est clair. Le second dogme, la résurrection, pose un autre problème, celui de la détermination de la nature humaine elle-même. Les deux problèmes se rencontrent dans ce que j'appelle un archi-problème philosophique, plus fondamental que ces deux-là, celui de l'union de l'âme et du corps. Le dogme de la Trinité, posant en Dieu l'existence de trois suppôts ou personnes et d'une seule nature. Le dogme de l'incarnation, l'existence en Jésus-Christ de deux natures, divine et humaine, et d'un seul suppôt ou personne. On peut représenter ainsi la structure correspondant à l'incarnation. Alors c'est un schéma qui ne sera pas bien compliqué. Deux natures, la nature divine et la nature humaine, alors j'appelle nature divine N1 et nature humaine N2, qui sont respectivement pour la nature divine reçue dans le suppôt ou le sujet, l'hypostase du Fils, et pour la nature humaine assumée par la dite hypostase. Donc vous voyez deux natures convergent, si je puis dire, vers un même sujet. Un philosophe du XVIIIe siècle nous donne une formulation rigoureuse de ce que j'ai appelé l'inversion anthropologique du schème christologique. C'est Charles Bonnet, le découvreur de la parthénogenèse,
qui semble, soit dit en passant, avoir été un des premiers à utiliser le français psychologie dans un ouvrage expressément consacré à l'âme. Donc son essai de psychologie, publié à Londres en 1754. Je m'arrête un instant sur ce texte de Charles Bonnet, car s'il est bon de ne pas perdre le fil du cours du travail mené cette année, il est meilleur encore d'essayer de garder le contact avec celui des années précédentes, n'est-ce pas ? Vous connaissez la parole des sportifs, il ne faut rien lâcher, donc je ne lâche rien. Le problème, évidemment, lorsqu'on a ce genre de métaphore, c'est qu'il faut être capable de bien jouer les points importants, n'est-ce pas, comme on dit à la télévision, bien négocier les points importants. Alors ça, c'est le problème de l'enseignement. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver aujourd'hui. En tout cas, je ne lâcherai rien, et donc je ne lâche pas la relation avec le séminaire de l'année passée qui concernait les fonctions psychiques. Le chapitre 35 de l'essai de psychologie de Charles Bonnet est consacré à ce qu'il appelle la simplicité et l'immatérialité de l'âme. L'examen du problème de la simplicité et de l'immatérialité de l'âme part du rappel de ce qu'il appelle les facultés humaines. La pensée, la volonté, donc ça vous rappelle un peu l'an dernier, Hannah Arendt, etc. La pensée, la volonté, l'action libre ou liberté. Donc pensée, volonté, action libre ou liberté. Nous pensons, nous voulons, nous agissons, écrit-il. Nous pensons, je cite, nous avons des idées ou représentations des choses. Nous voulons, je cite, le plaisir, la convenance ou la nécessité, plaisir, convenance ou nécessité, nous font désirer la possession de certains objets, des sentiments contraires nous éloignent d'autres objets. Enfin, nous agissons en conséquence et librement, souverainement, je cite, nous commandons à nos membres, ils exécutent. Bon, ce ternaire est celui du sujet moderne, sujet pensant et voulant, d'un côté, et agent libre et souverain d'action, où se combinent subjectivité et liberté, c'est-à-dire spontanéité. Bonnet l'inscrit au titre de la conscience et du moi, je cite, « Enfin, nous sommes conscients de toutes ces choses que je viens de vous dire. Nous sommes conscients de toutes ces choses. Nous sentons que c'est en nous, dans notre moi, qu'elles se passent. » Il suffirait donc de joindre les deux thèmes, sujet, agent libre d'une part, et conscience, égoïté d'autre part, à l'enseigne d'un sujet nommé comme tel, pour avoir l'expression linguistique exacte de ce que la modernité appelle subjectivité, Subjektivität chez Kant. Ce n'est pas ce que fait Charles Bonnet. Et pour cause, sa vision de l'homme est de fait celle que j'annonçais comme l'image inversée du schème christologique. C'est un dualisme substantialiste qui ouvre, si je puis dire, de lui-même sur la résurrection. La vision de l'homme qu'a Charles Bonnet tient en une formule, donc Charles Bonnet que la Suisse compte désormais comme un de ses grands philosophes, c'est un Genevois, elle tient donc en une formule, ou plutôt un principe. L'homme est de sa nature un être mixte, un être composé nécessairement de deux substances, l'une spirituelle, l'autre corporelle. Ce principe est tellement celui de la révélation, j'aurais dû mettre un grand R, mais enfin il n'y était pas, que la doctrine de la résurrection des corps en est la conséquence immédiate. Alors prenez garde à nécessairement, l'adverbe nécessairement, tout est dans cet adverbe. Le schéma de l'homme, selon Bonnet, est en tout cas l'inverse de celui de l'union hypostatique. C'est celui d'une nature humaine
constitué par l'union de deux substances. C'est pour ça que j'ai parlé d'inversion du schème christologique. La nature humaine est constituée par, composée de, et nécessairement d'une substance S1 qui est la substance corporelle et de S2 qui est la substance spirituelle. Cette doctrine est formulée en termes très clairs au chapitre 36 de l'essai de psychologie. Nous sommes formés de deux substances qui, sans avoir entre elles rien de commun, agissent pourtant ou paraissent agir réciproquement l'une sur l'autre, et ce composé est un des plus surprenants et des plus impénétrables de la création. Ce schéma vaut pour Descartes. Il n'est pas question d'entrer ici dans les détails. La position cartésienne est complexe et sujette à diverses interprétations. On peut toutefois soutenir que, pour Descartes, la nature humaine est constituée par l'union de deux substances incommunicables, la première immatérielle, l'esprit, la res cogitans, ayant pour attribut principal précisément la pensée, la seconde matérielle, le corps, la res extensa, ayant pour attribut principal l'étendue. Cette unité de l'homme cartésien, composée de deux substances hétérogènes, l'esprit et le corps, tient du mystère. C'est un fait absurde, écrit Martial Guéroult dans son livre sur Spinoza. Un fait absurde dont pourtant, je cite Guéroult, ancien professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de technologie des systèmes philosophiques, qui a beaucoup influencé certains de ma génération, dont moi. C'est un fait absurde, écrit Guéroult dans son livre sur Spinoza, dont pourtant, je cite, « un sentiment invincible nous atteste la réalité ». Un sentiment invincible nous atteste la réalité de ce mystère absurde et incompréhensible. Quel sentiment? Les candidats ne manquent pas. Au premier rang, il y a une expérience qui ne nous est pas difficile de faire, et que nous pouvons même faire sans la demander, la douleur. Une expérience de l'union dont l'analyse s'affine chez Descartes au fil des œuvres. Dans les principes de philosophie, deuxième partie, deuxième chapitre, la douleur nous permet de conclure que l'âme est unie à un corps. Comment nous savons aussi que notre âme est jointe à un corps? Nous devons conclure qu'un certain corps est plus étroitement uni à notre âme que tous les autres corps qui sont au monde, parce que nous apercevons clairement que la douleur et plusieurs autres sentiments nous arrivent sans que nous les ayons prévus, et que notre âme, par une connaissance qui lui est naturelle, juge que ces sentiments ne procèdent point d'elle seule, et entend qu'elle est une chose qui pense. Mais qu'elle est unie, donc il procède d'elle, n'est-ce pas, en tant qu'elle est unie à une chose étendue qui se meut par la disposition de ses organes, qu'on nomme proprement le corps d'un homme. Ces sentiments ne procèdent point d'elle seule, mais en tant qu'elle est unie à une chose étendue qui se meut par la disposition de ses organes, C'est l'animal machine. Notez la formulation. La douleur qui surgit à l'improviste nous enseigne qu'il y a un corps plus étroitement uni à notre âme que tout autre. Le passage de la 6e méditation, auquel j'ai fait allusion le 18 janvier en utilisant le terme en fait plus reidien, de Thomas Reid, que cartésien, de dérangement dans le corps,
plaide pour une union plus étroite que celle qu'on a ici. Une union plus étroite rejetant tout particulièrement l'image platonicienne, rigoureusement dualiste, si longtemps populaire en histoire de la philosophie, de l'âme qui serait dans le corps comme un pilote dans un navire. Voici deux passages de la 6e méditation. La nature m'enseigne par les sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Car, poursuit Descartes, si cela n'était pas le cas, lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrais cette blessure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau. Le pilote qui ne fait pas partie du vaisseau, n'est-ce pas, qui est un étranger dans le vaisseau et qui voit que quelque chose se passe, arrive au vaisseau, qui ne lui arrive pas pourtant à lui. Si cela n'était pas le cas, si donc ce que j'ai dit avant n'était pas le cas, la nature m'enseigne que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote dans son navire, mais que je suis conjoint très étroitement à ce corps et tellement confondu et mêlé avec lui que je compose comme un seul tout avec lui. Alors, si cela n'était, lorsque mon corps est blessé, je ne sentirai pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrai cette blessure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau. Et lorsque mon corps a besoin de boire ou de manger, je connaîtrai cela simplement, sans en être averti par des sentiments de faim et de soif. Je saurais qu'il a faim, je n'aurais pas faim. Or, ce n'est pas le cas. J'ai faim, même s'il a faim. Ce n'est pas le cas. L'âme, l'esprit n'est pas dans le corps comme un fantôme dans une boîte, a ghost in the box, contrairement à ce que Ryle a pu dire de Descartes. Et il n'est pas non plus dans le corps comme un ange dans une machine, contrairement à ce que Maritain a pu reprocher à Descartes. C'est ce que prouvent tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur qui ne sont autre chose que de certaines façons confuses de penser qui proviennent et dépendent de l'union et comme du mélange de l'esprit avec le corps. Notez bien que ces modes d'union, n'est-ce pas, qui sont des modes de cogitation, sont confus. C'est confus. Insoluble pour les idées claires et distinctes, le problème de l'union de l'âme et du corps se résout par une sorte d'extension de garantie, prenant effet de la véracité divine. C'est le fameux sentiment invincible de Martial Guéroult, dont écrit-il, je cite Guéroult, « La raison doit seulement reconnaître que Dieu, étant vérace, n'a pas pu vouloir nous tromper en mettant en nous ce sentiment, sans rien nous donner pour démentir son enseignement. » Dieu a mis en nous ce sentiment, et rien d'autre qui vienne le contredire, donc Dieu étant vérace. Il faut bien croire que, enfin, c'est ce que j'appelle l'extension de garantie à partir de la véracité divine. Bon, quoi qu'on pense de la théorie, la structure est là, et le parallèle entre christologie et anthropologie se laisse aisément percevoir. Il ne manque que le suppôt. En fait, seul le mot manque. S'il n'est pas chez Descartes, il est, on l'a vu la semaine dernière, chez Leibniz, le mot suppôt. Et on peut même trouver l'hypostase, si on cherche bien. Qui plus est, dans le même contexte, la critique de la théorie et de l'image nautique platonicienne, enfin l'image navale platonicienne, n'est-ce pas, augmentée d'ailleurs de deux autres métaphores, comme vous allez le voir,
Et on peut donc trouver l'hypostase dans le même contexte avec tous les prédicats que nous avons évoqués au fil de nos séances, comme le rapport tout-parti, et l'idée même de contagion, qui est l'autre nom français de la sympathie entre le corps et l'âme. Ce témoin décisif est le traité de la sagesse de Pierre Charon, qui a vécu, donc, comme vous le voyez, de 1541 à 1603, traité de la sagesse qui est antérieur de 40 ans aux Meditationes de Prima Philosophia de Descartes. Nous lisons rapidement le texte. Aucun philosophe, empêché à le dire ou à bien joindre et unir l'âme avec le corps, la font demeurer et résider en y celui comme, première comparaison, un maître en sa maison, le pilote en son navire, deuxième comparaison, troisième, le cocher en son coche. Mais c'est tout détruire. Car ainsi ne serait-elle point la forme ni partie interne et essentielle de l'animal ou de l'homme. Elle n'aurait besoin des membres du corps pour y demeurer, ne se sentirait en rien de sa contagion, mais serait une substance toute distincte au corps, subsistant de soi, qui pourrait à son plaisir aller et venir et se séparer du corps, qui sont toutes absurdités. L'âme est au corps, comme la forme en la matière, étendue et répandue partout y celui, donnant vie, mouvement, sentiment à toutes ses parties, et tous les deux ensemble ne font qu'une hypostase, un sujet entier qui est l'animal. Donc, vous voyez, on a un modèle ilémorphique, rapport forme-matière, du sujet entier ou de l'hypostase unique. Ce modèle ilémorphique du sujet entier ou de l'hypostase unique met l'homme individuel, l'homme véritable, au cœur d'un dispositif susceptible d'adaptation multiple, mais dont la provenance théologique, l'union hypostatique, est évidente. Ce n'est pas le modèle cartésien qui, lui, rejette l'illémorphisme. Si on lui cherche, non pas un équivalent, mais une alternative, dualiste, substantialiste, donc non-illémorphique, si on lui cherche donc un équivalent chez Descartes, c'est dans la thèse finale d'un des derniers textes de Descartes, au fond important sur la question, la dispute qui l'oppose à son ancien ami, ou en tout cas disciple Régius, qu'il faut la chercher, c'est dans le célèbre texte « Remarque sur un certain placard ». C'est dans ce texte qu'il faut chercher l'équivalent, n'est-ce pas, plus exactement l'alternative dualiste substantialiste au modèle du sujet composé, du sujet appelé hypostase par Pierre Charon. Et bien précisément, on va trouver ce modèle cartésien en l'espèce d'un sujet composé de deux substances, formule qui est bien éloignée de ce que nous appelons, et ce qu'on trouve dans les manuels, intitulé sujet cartésien, n'est-ce pas? Le sujet cartésien, vous ne le trouvez jamais chez Descartes. Chez Descartes, vous ne trouvez que ceci. L'homme est un sujet composé de deux substances, l'esprit et le corps, qui sont respectivement les sujets simples, substantiellement distincts, d'attributs essentiels uniques. Dans un cas, la pensée, dans l'autre, l'étendue. Un sujet composé de deux sujets simples. Voilà le vrai sujet chez Descartes, qui n'a rien à voir avec le ego de l'ego cogito, du cogito ego sum, ergo sum, je veux dire, ego ergo, il y a un air qui les sépare. Voire une ritournelle. Donc, un sujet composé de deux sujets simples. Alors, je n'évoquerai pas les nombreux textes patristiques et médiévaux de Jean de Damas ou d'autres, à Thomas d'Aquin et d'autres, contenant la notion d'hypostase composée. Certains parlent même de personne composée. Il ne suffit pas, cependant, de noter que les notions d'hypostase, de substance et de sujet composé sont structurellement apparentées. Il faut faire deux autres remarques, à mon avis, qui donnent toute sa portée à cette parenté de structure.
Premièrement, il faut noter la différence dans la théologie ancienne et médiévale, s'agissant du Christ, entre la personne et l'individu. De ce point de vue, il faut noter deux thèses très importantes de Jean de Damas, que je note JD1, Jean de Damas 1, et JD2, Jean de Damas 2. Jean de Damas 1, la personne du Christ n'est pas un individu. Jean de Damas 2, Christ n'est pas un universel. Comme l'a bien vu, je fais un commentaire de cela et puis nous nous arrêterons sur cette question. Comme l'a bien vu Jean-Claude Larcher, un des grands spécialistes de Maxime le Confesseur, le fait que la nature humaine du Christ n'a pas d'hypostase humaine, mais qu'elle existe en hypostasié, c'est-à-dire prenant hypostase, dans l'hypostase divine du Verbe lui-même, permet d'inclure d'une certaine façon en elle-même tous les individus qu'englobe la nature humaine. C'est ce qui permet à Maxime le Confesseur de dire « Il m'a assumé moi-même tout entier avec tout ce qui est à moi ». Voilà un premier point. Mais il y a un second point, un autre point de vue, corrélatif, qui est que la personne du Christ, comme le souligne Maxime, en tant qu'elle est composée, n'est précisément pas un individu. Elle n'est pas, la personne du Christ, au pied de l'arbre de Porphyre, comme un individu. Ni, plus important encore, comme une espèce spécialissime. Si vous avez en tête l'arbre de Porphyre, vous avez le genre généralissime tout en haut, et tout en bas de la division du genre généralissime, ce qu'on appelle l'espèce spécialissime ou espèce dernière, qui ne se divise plus, elle, qu'en individu, c'est-à-dire numériquement. Ousia est un genre généralissime, dont homme, l'espèce humaine, est l'espèce spécialissime. Sous l'espèce spécialissime homme, il n'y a plus que des individus numériquement distincts. Encore une fois, il n'y a pas plusieurs espèces d'hommes. Alors, la personne du Christ n'est pas un individu et Christ n'est pas une espèce spécialissime, ce qui correspond aux deux thèses JD1 et JD2 donc de Jean de Damas, qui est postérieur à Maxime et qui donc va les chercher chez Maxime, ces thèses. Voyons très rapidement deux phrases, enfin 3, 4, de Maxime le Confesseur sur l'hypostase composée. La personne composée du Christ n'est pas un individu, car elle n'a pas de rapport avec la division, la diairesis, qui descend du genre le plus général, le genre généralissime, par les genres subalternes vers la forme la plus spécifiée, entendez l'espèce spécialissime, et qui circonscrit, qui arrête, qui termine en cette dernière sa propre procession. Vous avez ici très clairement l'image de l'arbre de Porphyre, l'image dynamique de l'arbre de Porphyre, d'une division du genre généralissime. De là vient que, selon le sage Cyril, pour cette raison, le nom du Christ n'est pas définissable, n'a pas de définition, car ce n'est pas une forme attribuée à plusieurs entités différenciées par le nombre, ni certes ne désigne-t-il, ce nom de Christ, l'essence de quelque chose. Il n'est pas non plus un individu réductible à une espèce ou un genre que l'on pouvait circonscrire selon l'essence. Donc il n'est ni un genre subalterne, ni une espèce spécialissime. Il est une hypostase composée, identifiant en soi au sommet la séparation naturelle des extrêmes et l'amenant à l'unité par l'union de ses parties propres. Donc la personne composée du Christ n'est pas un individu situé au plus bas de l'arbre de Porphyre.
sous une espèce spécialissime qu'il va bien falloir essayer de définir, quand même, de nommer. En fait, la personne du Christ réunifie au sommet tout ce qui est divisé dans le processus de la descente entre nature humaine et nature divine. Si vous voyez l'arbre de Porphyre, vous verrez que Porphyre, qui était païen, faisait une place aux dieux dans son arbre. Mais bon, je passe là-dessus, c'est assez compliqué comme ça. Bon, Jean de Damas donne une formulation saisissante de JD2, de cette thèse selon laquelle JD2, là, je vous l'ai, je crois, indiqué d'une façon précise, Christ n'est pas un universel. Voici cette formulation saisissante. Il n'y a pas de christitude ou il n'y a pas de christicité. La christicité ne se prédique pas, ce n'est pas un prédicable. Christ n'est pas un universel. Jésus le Christ n'est pas un individu rangé dans une espèce, l'espèce Christ. Car il n'y a pas de prédicat, de prédicable universel, christité, christicité ou christitude. C'est simple. Certains lecteurs des textes théologiques sont si peu habitués à y retrouver la marque de la philosophie, de la logique qu'il y a dans théologique, qu'ils ne voient pas ce qui rattache le christianisme à l'hellénisme. Décoloniser le Moyen-Âge. Eh bien, si on décolonisait un peu Jean de Damas. Vous avez ce texte. Ekei men gar atomon o de Christos ou katomon. Ou de gar ekei kategorumenon eidos Christotetos. La traduction reçue en français et seule accessible, seule disponible, de ce passage dit là où il est question de genre d'espèce et d'individu, eh bien on a affaire à un individu, mais le Christ n'est pas un individu et il n'a pas affirmé un genre de chrismation ou d'onction. Udegar ekei kategorumenon eidos Christotetos. Il n'a pas affirmé un genre de chrismation ou d'onction. La chrismation est une onction faite avec le Saint-Crème en théologie orthodoxe. C'est un mélange d'huile d'olive et de baume que l'évêque bénit le jeudi saint et qui est employé en onction précisément en différentes cérémonies. Divers sacrements, le sacre des évêques, la consécration d'objets du culte. Voilà ce qu'est la chrismation qui accompagne tout particulièrement le baptême. Qu'est-ce que vient faire la chrismation dans cette histoire? Alors que ce qui est dit, c'est que Christ n'est pas un individu, o de Christos uk atomon, et qu'il n'est pas quelque chose qui aurait, qui posséderait, kategorumenon eidos, la forme prédicable, le kategorumen, c'est le prédicable, hein. Christotetos, Christitude. On se demande de quoi il peut bien être question avec cette chrismation, donc l'équivalent de la confirmation dans l'Église orthodoxe, par exemple. Vous voyez ici une nouvelle preuve que la méconnaissance de la culture logique des pères les orientalise, les exotise et nous les rend étrangers à leur propre tradition philosophique comme à notre propre tradition philosophique, la dite tradition philosophique étant dans les deux cas la même. Je m'arrête un instant.